Bonjour, moi je m'appelle Annie Alain, donc je suis monitrice à la Croix-Rouge à Brignoles et donc je vais vous expliquer comment se servir d'un défibrillateur. Donc la première des choses, c'est vérifier si votre victime est consciente. Pour ça, eh bien, on lui remue un peu l'épaule, on lui presse la main et on lui pose des questions. Anne, tu m'entends? Serre-moi la main. Cligne des yeux. Elle ne vous répond pas, elle est inconsciente. Donc on va vérifier si elle respire. Anne ne respire pas, ma victime ne respirant pas, je suis seule, je donne l'alerte, j'appelle le 15, le SAMU. Vous aurez donc avec le 15 toujours un avis médical. Donc je suis les instructions du SAMU qui vont arriver d'ici un quart d'heure. Je prends mon défibrillateur, je l'allume en appuyant sur le bouton vert et je suis ces instructions. Appliquez les électrodes sur la poitrine nue du patient. Branchez le câble. Voilà. C'est facile de brancher, d'appliquer les électrodes puisqu'il y a un schéma sur chacune d'entre elles. Et ce schéma, donc, on doit le respecter. Appliquez les électrodes. Branchez le câble. Et je branche le câble. Analyse du rythme cardiaque. Ne touchez pas le patient. Tout le monde s'écarte, sinon l'analyse serait faussée. Choc recommandé. Éloignez-vous. Choquez maintenant. Et là, j'appuie sur le bouton rouge clignotant. Choc délivré. Vous pouvez toucher le patient en toute sécurité. Débutez RCP. Et là, donc, je vais commencer le massage cardiaque. C'est facile, on se met parallèle au thorax de la victime, sur ses genoux, et on pose le talon de la paume de la main au milieu du sternum, pardon. Les doigts croisés comme ceci, et je comprime, je relâche, à un rythme de 120 par minute. Et je suis donc les instructions du défibrillateur qui fait son analyse toutes les 2 minutes. Donc vous avez vu l'utilisation du défibrillateur, j'ai massé. Maintenant, si le sauveteur sait faire un bouche à bouche, au contraire, il doit le faire. Donc pour celui-ci, donc toujours mettre la tête en arrière pour libérer les voies respiratoires. On bascule la main qui tient le front, on vient pincer le nez et on souffle 2 fois, lentement et progressivement, dans la bouche du malade. Et là, je reprends sur 30 compressions. Bon. Et on repart. Et on repart, 30 compressions, 2 insufflations, 30 compressions, 2 insufflations, jusqu'à la prochaine analyse du défibrillateur. Il vient de me dire d'arrêter le massage cardiaque. Ne touchez pas le patient. Il refait une analyse. Choc recommandé. Éloignez-vous. Choquez maintenant. Appuyez sur le bouton rouge clignotant. Choc délivré. Un deuxième choc. Vous pouvez toucher le patient en toute sécurité. Débutez RCP. Et on repart sur 30 compressions et 2 insufflations. Jusqu'à l'arrivée des secours, bien entendu. Faut pas arrêter en fait. Ah d'accord. Non mais théoriquement. On n'arrête pas. On arrête le massage cardiaque et le bouche à bouche uniquement si la victime revient à elle, se remet à respirer. Donc le défibrillateur peut vous dire arrêtez le massage cardiaque, vérifiez la respiration. Donc on vérifie la respiration, la victime respire, on va la mettre en position latérale de sécurité. Voilà. Il se peut que votre victime revienne à elle, se remette à respirer. Dans ce cas-là, on laissera les électrodes en place, on ne débranchera pas les électrodes et on n'arrêtera pas un défibrillateur. C'est un acte médical. La victime est revenue à elle, enfin, la victime s'est mise à respirer, donc je vérifie la respiration. Elle respire.
Donc, si je la laisse sur le dos, il y a des liquides qui vont remonter de l'estomac et qui vont venir boucher le carrefour des voies respiratoires. Donc elle risque de s'étouffer et de mourir. Donc on va la retourner vers nous, donc la mettre en position latérale de sécurité. Donc la première des choses que je fais, je prépare mon retournement. J'enlève les lunettes de la victime pour pas qu'elle se blesse avec. Je rapproche les jambes de la victime une contre l'autre, ce qui me facilitera le retournement. Je me positionne au niveau de la taille de la victime. Je vais prendre son bras qui est le plus près de moi, le mettre en angle droit et le plier l'avant-bras, paume de la main vers le haut. Avec maintenant ma main qui est côté tête de la victime, je vais prendre son bras qui est opposé et je plaque ma paume de main contre sa paume de main. Et je vais plaquer le dos de sa main contre son oreille qui est face à moi. Avec ma main de libre, je vais chercher la jambe opposée derrière le genou que je plie jusqu'à ce que le pied soit à plat. Je mets ma main sur le genou, je maintiens ma victime, je me recule suffisamment et je fais levier avec la main qui tient le genou jusqu'à ce que le genou soit au sol. Là, j'enlève la main qui tient le genou, je viens saisir le coude de la victime, ce qui permet de libérer ma main qui maintenait la tête. Je viens maintenant stabiliser la victime en prenant la jambe qui est sur le dessus et on fait un angle droit avec. Bien sûr, je vais ouvrir la bouche de la victime pour permettre au liquide de s'écouler. Et là, je vais vérifier la respiration jusqu'à l'arrivée des secours toutes les minutes. Secours que j'aurai bien entendu prévenu.